Bonjour à toi, nous voilà dans ce deuxième épisode pour comment créer une application Android. Et dans cet épisode, on va voir comment personnaliser un bouton. Donc tout d'abord, là on revient sur notre application. On va aller dans le fichier XML. Donc le fichier XML, il est dans la partie Res Layout, Fragment First. Ici, on voit qu'on a déjà un bouton. On peut voir dans la preview donc le bouton comment il s'affiche. Et là, on va rajouter un nouveau bouton. Donc, nouveau bouton. Le width, on va faire petit, petit pour height. Maintenant, ça nous dit qu'il y a une erreur, que la vue n'est pas contrainte, qu'il faut rajouter des contraintes. Donc si on copie-colle du bouton d'avant, mais que cette fois on veut le mettre en dessous de ce bouton. Donc, ce bouton c'est l'ID button first. Donc là on va mettre que le top de ce bouton, donc le haut de ce bouton, soit au bas de ce bouton, comme on peut le voir là. Et on va aussi donner un ID à notre bouton, donc bouton. Un My Button. On va lui mettre un texte au début, donc texte test. Ça nous met une erreur, ça c'est pas très grave, c'est juste que c'est pas traduit dans les autres langues. On s'en occupera plus tard. Donc maintenant on a un bouton comme ça, violet, mais on aimerait bien pouvoir le personnaliser. Pour le personnaliser, le mieux c'est de utiliser Material Button. Material Button, du coup, si on va voir ce que c'est, ça étant en fait le bouton App Compat Button, qui lui étant déjà le bouton. Donc en fait, Material Button, ça va être un bouton mais avec beaucoup plus de propriétés. Notamment, là ils expliquent tous les changements qu'il y a eu. Et dans les changements qu'il y a eu, c'est que par exemple il y a Stroke Color, Stroke Width. Donc Stroke c'est le contour. On a le Corner Radius. Donc ça le radius donc c'est l'arrondi autour du bouton. Tout ça c'est très pratique parce que on peut directement appeler donc app radius, un corner radius. Si on met par exemple 20 dp, on voit qu'on a un bouton très arrondi. Si on change du coup le stroke width, on met 2 dB et stroke color, si on met, qu'est-ce qu'il y a comme couleur, si on met directement du on va mettre du rouge. Donc là, on voit bien notre bouton avec l'épaisseur et le rouge. Et on va aussi par exemple changer le background. Donc si on voulait un bouton tout blanc, tout blanc donc c'est F. Maintenant on voit plus le texte, donc on va aussi changer la couleur du texte. Mettre black, nous on va mettre rouge, ce sera mieux. Voilà notre bouton avec le contour rouge. Si on lance l'application, donc ici j'ai l'émulateur qui est déjà lancé. On attend que Gradle finisse de tourner. Et là, on voit qu'on a bien notre bouton. Je vais changer parce que ça sert à rien qu'on soit en black mode. Là on a bien un bouton. Donc voilà, Material Button, ça permet vraiment d'avoir plein de propriétés. Et notamment ici on peut avoir le Ripple Color. Ça c'est quoi? On va le voir directement. Donc en mettant du violet. Quand on appuie dessus, du coup le Ripple Color, c'est l'effet qu'on appuie dessus.
Donc là, on a pu personnaliser notre bouton. Et maintenant, on aimerait bien y rajouter un effet. Donc dans Unview Created, pour accéder à tous nos objets dans l'interface, donc c'est le binding, donc my button, voilà, set un quick listener, et là quand on appuie sur le bouton, on peut faire ce qu'on veut, et notamment si on disait my button text égale donc test, si on mettait un objet count, donc le count, un compteur qui serait égal à 0, et dès qu'on appuie dessus, ça l'augmenterait d'un. Qu'est-ce que ça nous dit comme erreur? Donc ça serait mieux qu'on puisse se traduire, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, quand on appuie dessus, on voit qu'on a bien l'effet qu'on voulait. Donc voilà comment faire pour avoir à la fois l'effet quand on appuie sur un bouton et comment personnaliser un bouton avec surtout 4 attributs qui sont le plus importants. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos pour plus d'informations sur le développement Android. Allez, au revoir!